Hello la famille, Hello la famille, moi c'est Manu. et moi Mohamed. Ensemble, nous sommes le couple Bupenza Tungara. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder le thème sur s'aimer sans se perdre. Mhm. Je reprends, s'aimer sans se perdre. Alors, C'est c'est parti. parti. Nous trouvons dans la société plusieurs personnes qui s'aiment, mais qui finissent par se perdre dans leur manière de s'aimer. Un exemple, une femme extravertie avec un homme qui est introverti. Elle arrive dans la relation parce qu'elle tient à l'homme, parce qu'elle tient à la relation. Elle commence à paraître, à montrer un comportement qui n'est pas à elle. Une personne qui aime sortir, qui aime parler, mais automatiquement, elle commence à devenir une personne tout autre que sa propre personne. En cela, elle va subir la relation et ce sera très, très compliqué pour elle de s'épanouir. Je dirais aussi que s'aimer sans se perdre, c'est être capable de donner l'amour à son prochain, de donner l'amour à son partenaire sans être contraint, sans être triste, sans commencer à regretter. C'est malheureux parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de relations comme ça. Comme tu l'as dit, il y a des personnes qui font trop de sacrifices, qui prennent trop sur eux et finalement, 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que l'homme ou la femme n'est plus heureux dans la relation. Et on est là, on est en train de survivre maintenant dans une relation. Subir la relation. Et la parole de Dieu va dire, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, je te dis la vérité, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas aimer ton conjoint ou ta conjointe si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas donner l'amour aux autres si tu n'arrives pas à te donner de l'amour. Donc, ne va pas donner ce que tu n'es pas capable d'abord de te donner à toi-même. Ne va pas faire ce que tu n'es pas capable d'abord de faire pour toi-même. Exactement. Et du coup, si tu vas dans une relation avec un tel comportement, en disant si je montre mon comportement, si je montre qui je suis au fond, je pourrais la perdre, je pourrais le perdre. C'est qu'en réalité, ce n'est pas une personne qui est faite pour toi. Apprends à être toi-même, apprends à aimer dans la relation, mais toutefois, en ne pas te perdre et à être soi-même. Et chérie, je te dis, il y a des cas de relations qu'on croise où des fois il y a des personnes qui sont toxiques. Toi, tu as ce comportement-là où tu aimes faire beaucoup de sacrifices dans la relation, tu aimes subir dans la relation, mais tu peux tomber sur un caïd, tu peux Hmm. tomber sur un cacique. Il y a des femmes qui tombent sur des hommes qui veulent les emmener au-delà de leurs principes. Un exemple tout simple, toi tu es une femme, tu n'aimes pas par exemple les piercings, les tatouages, beaucoup trop prendre d'alcool, tu n'aimes pas trop cette vie dépravée là. Et tu vas dans une relation où un homme, il te dit, moi j'aime les femmes tatouées, moi j'aime les femmes qui font ceci, moi j'aime les femmes qui s'habillent comme ça. Et tu commences à aller dans le sens de l'homme, mais tu ne te plais pas. Tu te regardes dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire. Il va te dire, j'aime les femmes qui ont les cheveux coupés. Tu vas te couper les cheveux, mais quand tu vas te voir dans le miroir, tu n'aimes pas. Et ça, c'est déjà une manière de te dire, ce n'est pas bon, arrête, arrête. Sachez aussi qu'il est très important dans une relation d'être équilibré. C'est vrai, il faut s'aimer, c'est vrai, il faut se faire plaisir et se faire du bien, mais il est aussi important de savoir que tu n'es pas seul dans une relation, que vous êtes un couple. Aussi vrai, toi, tu aimes te faire plaisir, l'autre aussi aime se faire plaisir. Aussi vrai, toi, tu aimes être dans ta zone de confort, l'autre aussi aime être dans sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Il faut verser de l'eau dans son vin, être équilibré, chacun faire des efforts, un pas vers l'autre. Toi qui es introverti, va un peu vers l'extraverti. Toi qui es extraverti, va un peu vers l'introverti. C'est ce qui fait un équilibre. Exactement. Que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin, se tolérer afin de mieux s'aimer mutuellement. Passer du temps soi-même, c'est bien. Apprendre à se connaître, faire ce qu'on aime, oui, mais avoir aussi un peu de tolérance, un peu de place pour son conjoint en face. Et Amos 3.3 nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas au préalable accordées. Donc, vous devez trouver un terrain d'entente. Si vous voulez aller loin ensemble, vous devez vous accorder
pour aller loin ensemble. Et encore, permettez-moi de rajouter, la Bible dit que l'homme et la femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils forment une seule chair. Donc, le but dans la relation, c'est que vous formez qu'une seule personne. Voilà pourquoi c'est important que vous trouviez un équilibre dans la manière de vous aimer, afin que l'autre ne soit pas malheureux, l'autre ne soit pas malheureuse, que vous soyez équilibrés. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, aussi de partager et de liker. Merci beaucoup. Au revoir.